Tout bouge dans le monde change de plus en plus vite. Alors il y a une chose qui ne change jamais en revanche, c'est que chez vous, le candidat c'est Jean-Luc Mélenchon, 2012, Mélenchon 2017, Mélenchon 2022, Mélenchon, et si j'ai bien compris, 2027, Mélenchon. Faut l'inscrire dans la Constitution que Mélenchon est candidat? Mais d'abord, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon n'a pas annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Vous pouvez me dire que les socialistes vont voter la censure et que Mélenchon mais n'est monsieur pas Blanchard, candidat, si vous voulez faire les réponses à ma place, faites l'interview tout seul. Vous allez vous en sortir. Donc moi, je vous réponds. Va pas être candidat en Mais je n'ai pas dit que Jean-Luc Mélenchon n'allait pas être candidat. Je vous dis que pour l'instant, nous n'avons pas décidé qui serait notre candidat à la prochaine élection présidentielle. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon est évidemment le candidat, à mon avis, le mieux placé aujourd'hui pour porter un programme qui est le programme que nous avons. Ça ne change jamais. Quoi qu'il arrive, Mélenchon candidat. La première fois, il a fait 11%, la deuxième fois 19%, la troisième fois 22%. Donc il y a quelque chose qui change, c'est son score et il change à la hausse. Vous avez vu, monsieur Bernstein. Et donc moi, je forme le vœu, si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est notre candidat pour la prochaine élection présidentielle, que cette fois en 2027, on puisse enfin l'emporter, tourner la page du macronisme et empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir. Parce que le pays, il en a bien besoin. Parce que vous voyez dans quel état il est aujourd'hui, notre pays, et que peut-être qu'à un moment, il est temps de tourner la page de ces mauvaises recettes et de mettre en place enfin un programme qui va répondre aux besoins sociaux, qui va développer nos services publics, qui va faire la transition écologique. Tout bouge dans le monde. Peut-être qu'à un moment, vous pouvez aussi constater qu'il y a un certain nombre de diagnostics que nous portons, les Insoumis, depuis des années et des années, qui sont en train de se vérifier. Par exemple, la nécessité d'être indépendant, d'être souverain. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec les États-Unis de Trump, ça c'est quelque chose que nous on porte depuis des années et des années. Donc peut-être que les autres bougent, mais nous on reste constants, fidèles, cohérents, et je crois que c'est ça qui paiera à la prochaine élection présidentielle.